Coucou, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à toutes sortes de questions qui m'ont été posées sur les différentes vidéos précédentes. Donc j'avais déjà lancé ce FAQ le premier jour du Vlogmas, donc le 1er décembre. Donc j'ai aussi reporté quelques-unes des questions qui m'ont été posées sur les serviettes lavables, donc c'était le tuto qui était arrivé la veille. Parce qu'il y avait eu pas mal de questions dessus, donc je vais y répondre dans cette vidéo-là. Et donc c'est parti, première question. Alors, donc on m'a posé la question à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mes poids triangulaires. Donc j'ai fait un petit tuto pour fabriquer ces poids-là. Donc si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans le petit i. Et en fait, dans ces poids-là, donc je te dis aussi dans la vidéo que tu peux mettre toutes sortes de choses. Donc du riz, des noyaux de cerise, donc moi c'est ce que j'ai mis des noyaux de cerise. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y a une personne, donc c'est Mouni Oudja, qui a indiqué qu'en fait on pouvait aussi utiliser des graviers pour aquarium et que c'était vraiment beaucoup moins cher. Donc je partage l'information, donc merci beaucoup pour cette participation, hein, puisque du coup ça permet d'aider pas mal de monde. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit assez lourd pour que le patron ne glisse pas, pour qu'on puisse décalquer tranquillement sans que la feuille de papier ou de plastique bouge pendant qu'on décalque. Donc on peut vraiment mettre n'importe quoi, des graviers d'aquarium, des petits galets. Il y a une personne aussi qui avait mis du riz avec un galet avec une senteur dessus, avec des huiles essentielles dedans pour parfumer. Voilà, donc il y a plein de bonnes idées. Donc n'hésite pas à aller voir aussi dans les commentaires de cette vidéo là, parce que souvent il y a des personnes qui ont répondu avec ce qu'ils mettaient dedans. Alors en deuxième question, j'ai noté: quand ouvres-tu les liens pour les testeurs? En fait, l'inscription à la liste de testeurs, elle est ouverte tout le temps, donc on peut tout le temps s'inscrire. Donc je te mets le lien sous la vidéo si tu veux t'inscrire sur cette liste-là. Et en fait, moi j'enverrai un mail sur cette liste-là uniquement quand j'ai besoin de personnes pour tester des patrons. Donc on peut s'inscrire toute l'année et en fait on reçoit un mail de temps en temps, donc quand je l'envoie. Lorsque j'ai besoin de personnes pour tester. Dans ce cas-là, on a tout le détail, quel patron je veux tester, pour qui c'est, quelle taille, etc. À quelle date est-ce qu'il faut avoir terminé le test, enfin voilà, j'explique tout ça. Donc vraiment, les personnes qui veulent être testeuses, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et ensuite, je fais des appels à tests régulièrement au fil de l'année. Donc là, ce mois-ci, au mois de décembre, il n'y en aura pas, mais ça va certainement revenir dès le mois de janvier. Donc c'est pas la peine d'attendre. De toute façon, cette liste-là, c'est vraiment que pour les tests. Donc je n'enverrai aucun autre mail sur cette liste-là, à part les tests de patron. Donc, troisième question. Alors, c'était une question qui est quand même assez importante, qui portait sur les biais. Le biais que j'utilise pour coudre la lingerie. Non, ce n'est pas un biais classique en coton ou en satin, c'est un biais élastique. Donc c'est vraiment un biais spécial, c'est vraiment un biais spécial lingerie, enfin pas forcément lingerie puisqu'on peut coudre n'importe quoi avec, hein. C'est un biais, mais il est élastique. Donc je vais te le montrer d'un peu plus près. Donc ça, c'est le biais pré-plié qu'on a l'habitude de voir, qu'on utilise, que tu m'as vu utiliser par exemple dans la sortie de bain pour bébé. Donc j'utilise ce biais-là, qui est un biais en coton. Donc c'est du tissé, hein. Tu vois bien qu'on voit on voit bien la trame du tissu. Donc il est pré-plié. Donc il est plié comme ça. On l'utilise en général en le fermant en deux comme ça. Donc ça, c'est le biais qu'on utilise dans les vêtements classiques, donc pas du tout en lingerie. Et sinon, le biais élastique que j'utilise pour la lingerie, il se présente comme ça. En fait, c'est vraiment un élastique. Et il a une rainure au milieu qui fait qu'on peut le plier en deux. Donc il n'est pas pré-plié comme l'autre, et c'est vraiment un élastique. Et donc ça, cet élastique-là, moi je l'ai acheté sur la mercerie extra, mais dans toutes mes vidéos, dans tous mes patrons de lingerie, en fait, je te donne des listes de
de mercerie où acheter en fait tes fournitures. Donc n'hésite pas à aller voir sous les vidéos de lingerie, dans les patrons de lingerie aussi c'est pareil, je te mets toutes les infos pour trouver ce genre de fourniture. Et donc ça c'est du biais élastique, donc c'est un élastique que l'on peut plier en deux comme ça, qui est spécial lingerie. Et il en existe de différentes largeurs. Donc là c'est un largeur 15. Là c'est du 15 mm, mais il existe vraiment de plusieurs largeurs. Ensuite, il y a eu pas mal de commentaires sur l'impression de la culotte, de patron gratuit de la culotte Azur. Et là, je suis vraiment désolée. Là, c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas qu'il allait arriver, parce que j'étais vraiment persuadée que toutes les machines étaient capables d'orienter les pages comme il faut, enfin automatiquement. Et donc pour moi, c'est une grosse surprise qu'il y ait eu autant de personnes qui aient eu du mal à imprimer ce patron. Donc ce qui est sûr, c'est que ça ne se reproduira plus, hein. Je veux dire, les patrons, je les mettrai tous dans un sens, c'est ce que je faisais jusque là. Et là j'avais 4 pages à imprimer. Enfin, à la base j'avais 5 pages à imprimer, mais les 3 dernières elles étaient à moitié vides. Donc je me suis dit, comme j'avais la possibilité de pivoter les pages, je l'ai fait. Bon, c'était une erreur, là vraiment franchement je suis vraiment désolée. Donc dès que j'aurai le temps, dès que j'aurai quelques minutes, je remettrai en page ce patron et je le remettrai en ligne. Donc pour celles qui ont eu des problèmes d'impression, vous pourrez le retélécharger. Donc là tout de suite j'ai pas le temps, hein. Avec les vlogmas j'avoue que là c'est assez difficile de trouver le temps pour faire autre chose que ces vidéos là. Mais dès que j'ai quelques minutes, je le remettrai en page et puis je mettrai tout dans le même sens et je renverrai tout ça. Ensuite, j'ai eu une autre question qui concernait les fronces et on me demandait quel fil est-ce que j'utilise pour faire les fronces. Alors pour faire les fronces, personnellement j'utilise le même fil que le fil de couture classique, celui que j'utilise pour coudre. Seulement, il faut vraiment faire attention quand on tire dessus. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que le fil casse au milieu et que donc on doive refaire toute la couture de fronce. Donc c'est beaucoup plus fragile. Si tu as envie de changer ton fil de machine pour un fil plus épais et qui sera plus solide et où tu pourras plus facilement tirer dessus pour froncer, tu peux le faire. Moi j'avoue que c'est vraiment par flemme que je ne le fais pas. Mais voilà, donc moi j'utilise le fil classique de couture. Maintenant il est plus fragile et donc il arrive assez régulièrement que ça casse. Mais ça va dépendre aussi de l'épaisseur de ton tissu, parce que si tu as un tissu qui est très fin, un fil classique ça va vraiment se froncer tout seul sans problème. Si ton tissu est un peu plus épais, là ça va être difficile et du coup un fil plus solide c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on est au moins un peu plus sûr que ça ne va pas casser au milieu et qu'il ne faille pas refaire toute la couture de fronce. Après il y a une autre manière de faire, c'est de faire le fil de fronce à la main. C'est beaucoup moins régulier, ça prend peut-être aussi un peu plus de temps, mais je pense que c'est au niveau pour froncer, je pense que c'est quand même un petit peu plus facile, mais c'est plus long. Ensuite j'avais une question sur les pieds presseurs. On me posait la question de où est-ce que je les achetais. D'habitude dans toutes les vidéos, hein, je te mets dans la description, je te mets des liens pour aller trouver tout ça, tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo normalement, sauf si j'ai oublié. Ça m'arrive aussi d'oublier quelquefois de remplir le matériel utilisé dans la description, mais en général je le mets et je mets des liens qui te conduisent sur des sites sur lesquels on peut acheter tout ce matériel là. Donc sinon, si tu ne veux pas l'acheter en ligne, déjà de cliquer sur le lien, ça te permet de voir exactement comment s'appelle l'objet, quel est son véritable nom. Des fois il y a aussi des références. Donc tout ça, après tu peux les noter quelque part et aller en magasin pour les acheter. Donc en général les pieds presseurs comme ça, on les trouve dans les boutiques de machines à coudre
ou dans les merceries. Et aussi, juste une précision, il faut faire attention par rapport au pied presseur. Moi j'ai une brosseur, donc je t'ai mis les références pour une brosseur. Après je sais que la plupart des pieds sont assez universels, ils vont à peu près sur toutes les machines, mais il faut quand même se renseigner par rapport à ça, car tous les pieds ne vont pas sur toutes les machines. Donc par rapport à ça, il faut quand même faire attention. Et demander à un vendeur, ça permet aussi peut-être de supprimer le problème de correspondance entre machine et pied. Ensuite, du coup, je vais terminer avec le gros point où j'ai eu vraiment beaucoup de questions et beaucoup de commentaires de différents niveaux sur cette vidéo. C'était la vidéo sur les serviettes lavables, les serviettes hygiéniques lavables. Donc je te mets le lien dans le petit i si tu ne l'as pas vu. Donc j'ai vraiment eu de tout comme commentaire. J'ai eu des commentaires qui me disaient merci, je cherchais ça depuis longtemps, c'est en français, super. Aux commentaires, non mais c'est dégoûtant, vous reviendrez vite aux serviettes jetables, tout ça, bref. Alors moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que moi je propose des tutos couture. Donc j'ai déjà répondu à pas mal de personnes sur le sujet, hein. Mais voilà, moi je propose des tutos couture. Si les tutos ne vous intéressent pas, ce n'est pas obligé de les regarder. Dans tous les cas, personne n'est obligé de les faire. Chacun fait comme il veut. Et je sais que pour ce qui est des serviettes lavables, c'est un peu comme les couches lavables. Il faut vraiment être prêt dans sa tête pour y passer. Il faut vraiment avoir envie de le faire. On ne peut pas le faire si on n'est pas prêt mentalement à les laver, voilà. Parce que c'est vrai que le plus gros problème de ces choses-là, c'est qu'il faut être prêt à les laver. Donc j'ai eu des commentaires qui me disaient mais comment est-ce qu'on fait si on sort, etc. On va au resto, on veut se changer, comment est-ce qu'on fait? On le met direct dans le sac, c'est dégoûtant. Alors, c'est comme pour les couches lavables, il faut avoir une pochette imperméable dans laquelle on va mettre les serviettes usagées. Alors le premier conseil que je dirais, ce serait de se changer avant d'aller à un restaurant. Il vaut mieux y aller propre et ne pas avoir à se changer. Après c'est sûr que si ça dure vraiment 6 heures, forcément on va avoir besoin de se changer au bout d'un moment. Mais si c'est un repas qui dure 2 heures, franchement si on y va propre, on n'a pas forcément besoin de se changer au milieu du restaurant. Alors côté entretien, c'est pas si compliqué à faire. Donc moi à la maison j'ai une petite bassine que je remplis d'eau et où je mets quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree à l'intérieur. Donc ça permet de désinfecter un petit peu la serviette. Et avant de les mettre dans cette eau, en fait je les rince. Je les rince directement à l'eau froide et ensuite je les fais tremper jusqu'à ce que je lance ma machine. Donc si on ne lance pas de machine, ça peut attendre le lendemain, mais sinon voilà, dès que on est prêt à faire la machine, je lave les serviettes avec le linge normal, hein. J'ai déjà tout rincé, ça a trempé dans un bain désinfectant, donc il n'y a aucun souci, ça se lave facilement avec le linge normal. Après niveau tâches, c'est sûr qu'il vaut mieux ne pas utiliser des tissus blancs parce que ce sera taché. Moi, personnellement, je m'en moque complètement que ça soit un peu taché. Il n'y a personne qui va aller regarder ça de près. Enfin, il n'y a que moi qui le vois. Donc je suis vraiment pas du tout... moi je m'en moque vraiment des taches qu'il peut y avoir dessus. Bon après moi c'est vrai que j'ai la chance de travailler à la maison. Et donc c'est très facile pour moi d'utiliser des serviettes lavables puisque je suis à la maison, dès que je me change, je mets direct dans la salle de bain, dans ma petite bassine. C'est vrai que si je travaillais en extérieur, ce serait un petit peu plus compliqué pour tous les jours, mais je ne pense pas que ça me dérangerait plus que ça. Mais voilà, après c'est vraiment dans la tête, il faut vraiment être prêt pour ça. Et on n'est pas obligé d'être comme ça à 100%, voilà, chacun fait comme il veut. Personnellement, moi les serviettes lavables, je les utilise un maximum tant que je suis à la maison. Il y a une chose pour laquelle je ne peux pas mettre de serviettes lavables, j'ai déjà testé, hein, c'est pour faire du sport. La serviette lavable, elle n'est pas comme la serviette jetable, elle n'est pas collée sur la serviette, ce qui fait qu'elle glisse, elle
pivote quand même dans les sous-vêtements. Si on a une culotte qui n'est pas trop serrée, qui tient bien, en fait ça m'est déjà arrivé, j'ai retrouvé la serviette en boule au fond de ma culotte. Et donc depuis ce jour-là, je ne fais plus de sport avec des serviettes lavables. Mais donc j'utilise des serviettes jetables parce que je n'ai pas encore fait de culotte pour les règles. Donc ça, je te donne vraiment beaucoup d'indices parce que ça va forcément être bientôt sur la chaîne aussi. Donc pour faire du sport, actuellement j'utilise encore des serviettes jetables. Après pour mes filles c'est pareil, elles sont pas du tout aux serviettes lavables, elles sont aux serviettes jetables parce qu'elles sont pas prêtes du tout mentalement à passer ça. Elles sont déjà pas prêtes à avoir leurs règles. C'est déjà un gros changement pour elles, donc moi je ne veux pas leur imposer ça de suite. On en parlera peut-être petit à petit, mais là c'est pas possible. Et même moi j'utilise encore des serviettes jetables. Donc pour le sport comme je t'expliquais tout à l'heure, mais aussi en vacances parce que c'est pas du tout pratique de devoir laver des serviettes pendant les vacances. Quand pendant plusieurs jours on n'est pas à la maison, on ne peut pas faire de machine. Il faut vraiment faire comme on le sent, on n'est pas obligé de faire à 100%, c'est déjà bien de le faire un petit peu je pense. On n'est pas tout noir, on n'est pas tout blanc, enfin il y a quand même un juste milieu, chacun peut faire un petit peu comme il peut, comme il veut surtout. La personne qui n'a pas envie de passer au lavable ne passera pas au lavable, forcément ce sera une mauvaise expérience et donc non, ça marchera pas. Et c'est pour ça aussi que je n'offrirai pas des serviettes lavables à Noël, à moins qu'on m'en fasse la demande parce que c'est quelque chose qu'il faut être prêt déjà dans sa tête. Il faut avoir réfléchi ça, il faut avoir vraiment envie de le faire. Pour moi ça a été assez facile parce que déjà j'étais déjà passée par les couches lavables pour ma troisième. Donc voilà, c'était pareil pour les couches lavables, au final il n'y a que ma troisième qui a eu des couches lavables parce que j'avais envie de passer aux couches lavables, c'était trop mignon, elles étaient trop belles ces couches, donc j'avais envie de faire ça. Ma quatrième, non, je l'ai remise aux couches jetables parce que j'étais débordée. La quatrième fille, il fallait que je m'occupe de toutes les autres, et non, c'était pas possible. Je pouvais pas faire des machines en plus de couches, puisque là c'était vraiment des machines de couches. Donc voilà, il faut le faire comme on le sent et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors petit update par rapport au Bivrap, donc j'ai encore testé, que je continue à utiliser tous les jours. Le goût de la cire, il n'y en a plus du tout, là au bout de 2 jours c'est bon en fait. Je pense que c'était vraiment, soit c'était la première utilisation qui faisait que c'était encore le surplus peut-être qu'il y avait dessus, ou peut-être que c'était le miel que j'ai mangé à côté, enfin sur la tartine, qui avait ce goût là. Donc voilà, franchement là du coup les Bivrap c'est 100% validé. Après par rapport à ce que j'ai fait, moi je trouve que les fils ils s'effilochent quand même un petit peu. Comme les bords je ne les ai pas cousus, ils s'effilochent un petit peu et là du coup je pense que vraiment il faut quand même faire une petite bordure sur les carrés ou les rectangles selon ce que tu fais comme forme. Donc c'est ce que je ferai pour les prochains. Je surfilerai un petit peu le contour pour pas que ça s'effiloche, parce que ça s'effiloche avec de la cire en fait, accroché dessus. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as eu les réponses que tu voulais à tes questions, et si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas dans les commentaires, cette fois-ci je te répondrai par écrit. Et je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. À demain! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry